Préparer la conscience des inconscients, les faire sortir. Je t'invite demain à regarder mon live d'hier. À partir de 2 heures du temps, un jeune homme est monté ici avec une dame. On les a laissés pratiquement 7 minutes pour qu'ils puissent donner leur avis sur le sujet. Mais ils sont allés dans tous les sens. C'est-à-dire que tous les mensonges que connaît Katina et M. Michel Gbagbo viennent diffuser sur la toile ou dans leur meeting, ils avalent tout sans réfléchir. Je dis bien, je répète, ils avalent tout sans réfléchir. Et lorsque nous nous retrouvons sur le panel, ils nous empêchent de parler. Ce matin, j'ai vu qu'ils ont empêché Kokora de parler sur un panel où il a été carrément rejeté. Moi, j'ai été victime de ça sur le panel d'un certain que je ne veux pas citer son nom. Donc, c'est pour te dire, revenons au combat. Et donc, moi, je demande aux militants partager. Parce qu'en ce moment, je suis le seul ici en ce moment à préparer nos militants de ne pas se laisser surprendre par le PPACI de M. Laurent Gbagbo. Parce qu'ils n'ont pas encore abandonné. Ils n'ont jamais abandonné. Donc, moi, je demande à mes frères de revenir dans le combat. Et je profite pour saluer Kokora Nzi. Je profite pour saluer Sissi. Saluer tous les panélistes. Saluer même tous ceux qui se battent corps et âme pour déconstruire les propos des soroïstes et les pro-Gbagbo. Et Kokora, j'aimerais attirer un peu ton attention. Il faut faire attention à ces militants ou ces petits perroquets de Tidjane Thiam là. Voilà, il y a une certaine dame que je ne veux pas faire sa pub ici. Tu étais sur son panel. Toi, tu as vu le débat qu'elle a organisé. J'ai suivi pratiquement le débat. Puisque, voilà, j'ai suivi un peu le débat. Comment 2 personnes sont en train de débattre et ceux qui doivent poser des questions doivent émettre encore leur avis. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu as vu? Donc, il faut faire attention à ces gens du PDCI là. C'est des hypocrites. Et eux là, on n'est pas pressé derrière eux. Vous, les gens du PDCI de Tidjane Thiam, vous n'êtes pas nombreux, vous n'avez pas de communicants. Vous avez des perroquets qui viennent piailler sur TikTok et puis partir. C'est vous qui voulez vous jouer les hypocrites. Alors que le PPACI ne veut pas vous voir. Le GPS ne veut pas vous voir. Nous, pour le moment, on ne parle pas de vous. Allez-y demander. Le plus grand communicant du PDCI de Daokro, là. Lui, on l'a framponné, on l'a enlevé sur Facebook, sur TikTok, partout. On ne sait même plus où il est. Isaac Kofi, votre propagandiste. Allez-y lui demander. Nous, on n'est pas pressé de Tiam. Quand la vraie bataille de communication va commencer là, vos Tiam là, on ne va même pas le voir. Ben, ce sont les missiles sol-air, on va l'envoyer. Non, ne vous pressez pas. Alors, après avoir salué tous les combattants du RHDP, tous les communicants du RHDP et les rappeler à revenir à la maison et nous allons continuer la communication parce que je comprends, hein, Dosso, lui, il est dans son rôle. Il n'y a pas plus grand menteur que lui. Et je l'ai vu hier, il demandait pardon à Makosso parce qu'il aurait insulté sa femme. Mais Makosso, bon, si tu veux, il faut le pardonner. Hein. Ça, c'est l'habitude de Dosso. Il a toujours eu pour habitude d'insulter les femmes. Même les personnes qui ne sont pas en vie. Il dit, demande pardon à ta femme, qui n'est plus de ce monde, qui l'aurait insulté, etc., etc. Makosso aussi, faut même pas répondre à celui-là. Il a pour habitude d'insulter les morts. Moi-même, ma maman, elle a été victime des injures de Dosso. Ma maman qui ne vit plus là, il allait l'insulter. Elle n'a rien fait du tout. Jusqu'à dans son intimité. Donc ça là, moi, je n'ai jamais lui pardonné ça jusqu'à ma mort. Je ne vais jamais lui pardonner. Comme il dit qu'il attend coup d'état de Soro Guillaume pour rentrer en Côte d'Ivoire et puis moi, il va m'interdire. C'est ça seulement j'attends. Même dans 100 ans, dans 20 ans, ce procès-là, il aura lieu entre lui et moi. Le jour va mettre, Guillaume Soro va rentrer au pays, on va aller faire ce procès-là là-bas. La vidéo, je l'ai bien gardée. Je ne suis pas pressé. Quand je vais aller au pays, moi-même, je vais me déplacer personnellement pour aller montrer la vidéo à la maman de Dosso. Ma maman qui l'a insulté là, je vais me déplacer personnellement pour aller lui montrer. Je sais où elle est et je sais comment y arriver. Merci beaucoup. Donc, Makosso, il ne faut pas répondre à lui là. C'est un enfant maudit. Voilà. Il a été maudit comme ça. Et c'est un gros menteur. Il a menti devant tout le monde ici que lui, il a quitté Alassane Ouattara parce qu'il voulait faire un 3e mandat. Quand j'ai mis sa vidéo ici, là, il ne parle plus de ça. Hein. Il a fermé sa bouche. Donc, il ne faut même pas lui répondre.
je reviens maintenant sur mon sujet pour dire quoi. En ce moment, ils sont en train d'organiser plein de panels pour salir le RHDP, mentir sur le RHDP, raconter toutes les bêtises comme ils l'ont fait en 2020. Et donc, c'est pourquoi moi j'interpelle les frères et je leur demande de revenir. Nous allons reprendre la bataille de la communication. Alors, nous avons écouté M. Kone. Salut à toi, Kouz. Gigi, salut à toi. Nous avons écouté M. Kone Katina lors de la 32e tribune du PPACI. La première question qui a été posée à M. Kone Katina, lorsqu'il a pris la parole, M. Kone Katina nous a informé qu'il y a des actes de naissance qui ont été vendus dans certaines localités. Et pourtant, tout le monde a entendu l'information où le gouvernement avait demandé à tous les nouveaux majeurs, à tous les Ivoiriens, à tous les premiers votants, parce qu'il y en a qui ont 40 ans ou plus ou révolus, qui n'ont jamais voté, et ça serait pour la première fois qu'ils vont voter en 2025. Et que les actes de naissance étaient gratuits. Tout le monde a entendu ça. Et c'est passé partout, le message est passé partout. Mais il a fallu un Kone Katina, un égaré comme Kone Katina, un docteur en mensonge. Parce que le PPACI, la base même c'est faux et c'est le mensonge. Laurent Gbagbo était un faussaire, était un menteur. C'est pourquoi nous disons que ce monsieur, on ne doit pas l'inscrire sur la liste électorale. Et vous allez écouter ici, vous, militants du PPACI, Kone Katina même confirme que Gbagbo n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Et quand la liste provisoire va sortir, selon le calendrier de la CEI, je veux voir un bâtard qui parle sur les panels la sortie dehors. Je veux vous voir. Je vais prendre ma même caméra et puis je vais lancer mon ordre et tout le monde va sortir dehors. Alors, quand je vous dis de venir à la communication, laisser les petits bérets, voilà à quoi nous devons nous attaquer. Parce que M. Kone Katina est venu mentir. Il dit qu'il y a certaines localités où des actes de naissance ont été vendus. Et que le Kone Katina est témoin, mais le PPACI n'a pas organisé une tribune ou une conférence de presse pour donner le nom de la localité où ils étaient en train de vendre des actes de naissance aux citoyens qui devaient avoir, aux Ivoiriens qui devaient prendre leur acte de naissance pour aller faire les enrôlements. Voilà encore leur premier alibi. Pour jeter le discrédit sur la CEI. Il y a quelqu'un même qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, Ladji, il faut dire à M. Koulibaly Kubier de faire très attention. Que tu te rappelles, lorsque ils étaient en train de mener leur dialogue politique avec le gouvernement pour organiser le retour de Laurent Gbagbo, ce sont les mêmes là qui allaient voir Ahmed Bakayoko. Et quelques mois plus tard, Ahmed est tombé malade. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, dit à Koulibaly Kubier, c'est une commission qui a été faite, je peux jouer le voice, hein, mais si la personne est là, il va venir confirmer. Il dit de faire très attention au cas du PPACI qui vient te rendre visite là. Il dit de faire très attention parce qu'actuellement, il vise la vice-présidence de la CEI. Si toi, tu n'es pas là, parce que c'est toi qui arrives à expliquer tous les détails, leur marmaille. Si toi, tu n'es pas là, alors la présidence va revenir au PPACI et on sait ce qui va arriver. Donc, faites très attention, Kubetier, Koutidie Fou, Koutidie protégé. Parce que, c'est une commission. C'est pourquoi je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Donc, j'ai codé le message. Kubetier. Parce que, Kubetier ne pas là, en veille. Kamlan Tchema, Alcatra Bol, chose, Biltrovu en fait. Je sais que on se comprend. Parce que tout ça, ça fait partie de notre région à partir de Rofla. Voilà. Kou haki tu dielo. Ne ba we flali. We flali ngbo to do manya ni on a uniquement. Donc, Kubetier, haki tu dielo. Tu es mon cousin, tu viens de la même région que ma maman, Nigbili. Voilà. Donc, tu connais ce qui veut dire Nigbi. Ne go wate ali. Voilà. Kata wate adu, kafoko se fulu. Il a dit à nous. Donc, haki tu dielo. Au fait, n'y a du mot ou peu. Donc, haki tu dielo de. Atrio le fond vocal lo. Mais nitri kakaya aguyadan comment faut, ne se comment faut là, bébé nyana, comment live là, il doit ouais maintenant comment vo, Kubetier. Voilà. Donc y a vravasi ya le fou nyana, pour que lo, ne go ba dia mi non. Imena, parce que je suis un mana. Tout repédia yo denye.
au Ladina Kalele, en Amoteole, au Tebola Côte d'Ivoire, à donner ça en Canfola, au Locoso, n'y a pas un quoi à Canlo, n'y a pas la cacan coulo, bebou, donc oui, bête, n'y a même coup, bola gueto, ou bien bola l'eau, ou Keman, je sais même plus. Donc, alors, ni bidile, à qui tu dis alors, ni bilou, y'a un braka nous coulou. Donc, comme on va être à la visite, rendre lui-même, pour haki tout dis alors. Ala ngisi banajuma, ala ngisi kojun nema, ala kana kojun zeima. Donc, tu y as sama quand les là nama, voice lo, nest tu a voice jouer la nitri, koninga kaya aguya na funyana. Yemene, non l'été kadima. Ne vous pas wate adoulé. Voilà, ne pas wate adoulé. Ne lo kabna ufla katrafo kwen mon lu fan fait, katrafo, tieman lu, babe, nikbili, voilà. Non, nous bulle puissance là. Donc, il y a tout dit alors, ok. Koulibaly, je ne parle pas de toi, hein. Koulibaly, pourquoi quand on dit Koulibaly, mais vous les Sénéfaux, vous vous sentez concernés? Vous n'êtes pas Koulibaly. Les Sénéfaux Koulibaly là, vous êtes des Soro. Vous êtes des Soro. Vous êtes les Nyaraforo. Donc, je ne parle pas des Nyaraforo ici. Donc, tous les Nyaraforo, vos mots dia, à l'exception de mon nouveau pointage Sénéfaux. Ni ka yoroto la me kana kre blana parce que au ben d'accord bola ya mo parce que nous na kre que na mais au ben d'accord bola voilà au kana d'accord voilà si à la paix on a carré à la paix sauf mon ami Adams, salut à toi, merci beaucoup depuis ta position. Bon, Adams m'a informé qu'il veut prendre sa carte d'identité Koyaka, donc nous allons tout faire pour lui fabriquer une bonne carte d'identité Koyaka et on va bien bâtir pour lui envoyer. Salut à toi, mon ami Traoré, depuis ta position. Le message est très bien passé. Oui, je sais pourquoi il a codé le message, parce que le gars, il m'a envoyé un voice après la visite d'une délégation de PPACI chez le président de la CEI. Donc, il fallait que je code un peu le message, c'est très important. Si la personne même est là, s'il a le courage, il va venir lui-même divulguer le message. Alors, on revient au sujet maintenant. Ce qui nous rassemble ici, ce qui nous concerne ce soir, c'est lors de la 32e tribune du PPACI qui a presque 10 h ou 11 h, dont j'ai pris quelques parties et j'ai écouté. M. Kone Katina, vraiment j'ai été choqué par les dits d'un docteur, soi-disant M. Kone Katina. Je ne sais pas s'il est docteur en mensonge ou bien les docteurs en manipulation. Et les gars continuent de l'appeler Monsieur le ministre. Alors, Kone Katina dit qu'il y a des localités en Côte d'Ivoire ou dans certaines communes, dans certaines mairies, que les gens étaient en train de vendre les actes de naissance. Mais ce qui m'a choqué, M. Kone Katina n'a pas été capable de donner le nom de la localité où ils étaient en train de vendre les actes de naissance. Mais en réalité, Kone Katina était en train de vous faire passer un message. C'est-à-dire, il voulait attribuer au parti au pouvoir d'avoir fabriqué ou volé des actes de naissance pour donner à certaines personnes. Puisque toi, on te dit, on vend, toi, tu n'auras pas le courage de payer, puisque ça a été dit à la télé partout, que les actes de naissance étaient gratuits suite à l'enrôlement qui devait avoir lieu. Mais moi, je vais vous montrer une vidéo où le FPI à l'époque, dans la région d'Issia, ils avaient un réseau de faussaires où on fabriquait des actes de naissance pour attribuer à leurs militants. Donc, les faux usages de faux qu'ils ont fait dans le passé, c'est ce qu'ils veulent prendre pour nous accuser. Mieux, après la crise de 2010, mais on a découvert un réseau où on a découvert chez Charles Goudé, où il y avait des actes de naissance qui se sont retrouvés là-bas. Mais M. Kone Katina, ce que vous avez fait hier, et qu'on vous a attrapé la main dans le sac, vous ne pouvez pas venir l'attribuer au RHDP. Mais je te comprends. Tout ça, ça fait partie de votre manipulation. Tout ça, ça s'inscrit à discréditer les autorités ivoiriennes, à manipuler des égarés, des ignares et des tokas, pour pouvoir les utiliser demain comme des bétails électoraux, pour pouvoir les utiliser demain et les mettre dans la rue. Monsieur Kone Katina, donc moi j'ai compris. Puisque toi-même tu es un menteur. Antoine Gbagbo, il ne sait même pas qui m'a bon. Toi, tu as eu ton doctorat en mensonge. Laurent Gbagbo, lui, il est le professeur en mensonge. Il n'y a pas un politicien qui manquait Gbagbo.
c'est le plus menteur de la Côte d'Ivoire. Si tu enlèves les mensonges de Laurent Gbagbo dans la politique ivoirienne, il va rester peu. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite à écouter M. Kone Katina et nous allons déconstruire ça rapidement. Donc, la seule chose que je vous demande, c'est de tapoter, de partager et de liker. Parce qu'en ce moment, les gens sont dans Gbera, ils sont sur l'autre front. Mais je suis le seul en ce moment à rester sur le front. C'est-à-dire que tous les débats techniques, juridiques, tout ça là, moi je ne suis plus dedans. Moi je suis assis ici, je guette le PPACI où le danger peut venir. C'est là-bas moi je suis parti m'asseoir maintenant. Celui-là a été arrêté, détournement de l'argent, on a déjà fini ces débats du panel. Moi j'ai fini tout ça là. Mais là où ils veulent partir, pour manipuler la jeunesse et les faire sortir dans les rues, c'est là que moi je suis assis. Et c'est là-bas moi je les attends. Et je serai toujours là en train de déconstruire. Et je prends de mon temps pour faire passer ces messages. Donc c'est à vous de partager, de liker. Et ça c'est bien. Hier vous avez écouté le jeune homme manipulé qui est venu dire ici que oui, qu'Alassane Ouattara Bonsoir Tomba ne s'est jamais inscrit dans la réconciliation et dans la paix. Lorsque j'ai fait sortir la vidéo où le président Alassane Ouattara, après l'arrestation de Laurent Gbagbo, a demandé au ministre Guillaume Soro de former un gouvernement de réconciliation, ils ont fermé les becs. Ils allaient montrer ça sur le panel. Ils m'ont coupé la parole. Et pourtant, ils passent le temps, matin, midi, soir, à dire qu'Alassane Ouattara, ce n'est pas un homme de paix. J'ai même ici des publications du journal Notre Voix qui dit qu'Alassane Ouattara prépare le retour de Laurent Gbagbo après le verdict de la CPI. Mais Alassane Ouattara qui a pu faire tout ça pour eux, ils ne sont pas reconnaissants, ils ont tout oublié. Comme ils visent le pouvoir, comme le nom de Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, et c'est des malhonnêtes, ils sont dans la manipulation. Quand ils les écoutent dans les meetings, et les militants, c'est-à-dire ils ferment les yeux et ils avalent tout. Voilà. Donc moi je suis là pour conscientiser ces jeunes, pour faire passer un message à ces jeunes, même si nous ne sommes pas nombreux sur la toile. En ce moment, si je suis le seul, faites passer mon message, c'est très important. Les gars m'écoutent. C'est à vous maintenant d'envoyer mon message encore à tous ceux qui sont aux alentours des gars là, et nos frères et nos militants. C'est très important. Et tous les causeries qui viennent faire sur TikTok, moi je suis assis là. Et c'est là-bas que je vais m'asseoir, je ne vais pas bouger. Voilà. Donc, je vais leur montrer ça. J'ai dit, je suis monté sur un panel. Quand j'ai commencé mon allocution, ils m'ont coupé tout. Toutes les preuves, toutes les questions. J'étais seul contre 8. J'ai tout répondu. Donc, on revient à M. Kone Katina. Au risque de me répéter, je vais vous montrer le journal tout à l'heure où on dit Alassane Ouattara préparait le retour de Gbagbo. On écoute M. Kone Katina attentivement. C'est parti. On fait une effet de naissance. Savez-vous que dans certains endroits, les imprimés d'effet de naissance sont vendus à 1500 francs? Point. Il dit que les actes de naissance sont vendus à 1500 francs. On écoute. Les imprimés d'effet de naissance sont vendus à 1500 francs aux populations. Parce que les autorités administratives de ces localités disent que c'est elles qui se déplacent pour aller chercher les imprimés. Et donc, il faut qu'elles amortissent leurs dépenses engagées. Donc, l'opération qui est censée être gratuite, je vous dis, dans cette vidéo, je suis témoin, on paie 1500 francs. Par document, par extrait, par imprimé d'extrait de naissance, pour faire les extraits de naissance, qui est l'élément de base de la procédure. Vous imaginez, les gens oublient que dans nos pays, là, 1500, après la gouvernance du RADP, c'est devenu une fortune pour beaucoup de personnes. On oublie ça souvent. Ça, ce sont les éléments que nous avons constatés. En plus de ce que nous avons déjà dit tout à l'heure, l'engorgement. Ok. Tout le monde a entendu. M. Kone Katina dit qu'il y a certaines localités où on vendait des actes de naissance à 1500 francs. Alors que le message était passé partout, que les actes de naissance étaient gratuits et que lui, Kone Katina, en est un témoin. La question que je vous pose avant d'avancer, est-ce que M. Kone Katina a-t-il produit des preuves? Première question. Deuxième question,
pourquoi M. Kone Katina attend que après le délai des enrôlements, et il vient évoquer ces cas-là. Vous ne vous posez pas de questions. En réalité, Kone Katina veut nous faire croire que oui, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne respecte pas ses engagements. Et mieux, c'est nous qui fabriquons le faux acte de naissance et nous le vendons. C'est ce qu'il veut dire. Alors, on va aller en arrière. À l'époque, il y avait un réseau de faussaires dans ce département-là, dont je vais venir vous montrer la preuve. On écoute ici. Presse du 19 janvier 2012. Le mardi 10 janvier 2012, les services de police ont été informés de l'existence d'un réseau d'établissements d'extrait d'actes de naissance frauduleux dans le département d'Issia. Au soutien de cette information, 42 registres d'état civil falsifiés et 12 extraits d'actes de naissance frauduleux portant le cachet de la sous-préfecture d'Issia et la signature de la sous-préfecture d'Issia, oui, de M. Pascal Kwaku Ngessa Duengue, sous-préfet d'Issia, ont été mis à la disposition de la direction de la police criminelle. Ouvrant une enquête pour vérifier cette information, la direction de la police criminelle a convoqué M. Pascal Kwaku Ngessa Duengue, à ce jour préfet de département et directeur général des cultes. Entendu, M. Pascal Kwaku Ngessa Duengue, sous-préfet d'Issia au moment des faits, a reconnu avoir signé, en dehors des procédures légales, des milliers d'extraits d'actes de naissance sur injonction de feu le ministre Désiré Tagro. Sur l'injonction de Désiré Tagro, qui fut un cadre du FPI. Vas-y, monsieur. Son ministre de tutelle. Les enquêteurs de la police criminelle se sont ensuite transportés à Issia et à Galois aux fins d'approfondir leurs recherches. Il est apparu que les nommés Feu Zozo Niaore, Camille, agent administratif à la sous-préfecture d'Issia et fédéral adjoint du FPI d'Issia, Bodo Naoulou Festin, administrateur civil à la retraite, coordonnateur général du cercle d'action stratégique du département d'Issia, Dobo Georges, ex-Drenne de Galois, ainsi que le contrôleur général de police à la retraite, Lago Daleba Bernard, secrétaire exécutif du dit cercle, ont activement participé à cette opération bien planifiée dans le cadre des activités de cette association créée par des cadres du département d'Issia. Pour les besoins de l'enquête, les sieurs Pascal Kwaku Ngessa Duengue, Bodo Naoulou Faustin et Dobo Georges ont été placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la police criminelle. L'enquête suit son cours et les résultats seront transmis au parquet. Fait à Abidjan le jeudi 19 janvier 2012 pour la police nationale, le porte-parole. Merci beaucoup. Et donc ici, la police nationale qui menait des enquêtes sur ce réseau de faussaires s'est rendu compte qu'à Issia, dans le département de M. Désiré Tagro, sur son injection, des gens ont signé des faux actes de naissance. Et c'est ça là, les gens attribuaient à certains Libériens, à certains de leurs militants, pour les inscrire sur la liste électorale lorsqu'ils étaient au pouvoir. Voici comment ils ont faussé en 2010. Et tout ça, ça a été fait sous la mandature de M. Laurent Gbagbo. Mieux, Guy Robert a dénoncé ça. Il a dénoncé. Et c'est pourquoi, moi je n'étais pas surpris pourquoi ils ont tué Guy. Guy avait trop d'informations. Lorsque Guy est passé au Forum de la Réconciliation Nationale, il a dit, il y a eu près de 19 cas qui ont quitté à Abidjan. Ils sont allés à Divo, à Lakota et Gagnoa avec des électeurs qui avaient déjà voté à Abidjan. C'est ce qu'ils ont fait à Guéhi. La tricherie, le vol
Comment ils ont fait tomber Gueye? Gueye est venu nous expliquer. Donc ceux-là, c'est les faussaires, on les connaît. Des gens qui ont imité la signature de Laurent Gbagbo pour dire que oui, il était candidat au congrès de Maman. Des gens qui ont pu faire ça. Afinguessa est venu nous dire. Donc ceux-là, c'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Donc M. Kone Katina, il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut nous dire, c'est dans quelle localité, dans le nom de la localité où on vendait des dates de naissance à 1500 francs. Non seulement tu ne nous dis pas, et on te rappelle de ce que vous avez fait hier chez Désiré Tagro et autres. Et ce sont ces personnes-là que vous avez mis sur la liste électorale pour pouvoir voler M. Gueye Robert. Gueye Robert va venir vous déconstruire tout à l'heure. Gueye Robert, au Forum de la Réconciliation Nationale, nous a informé de l'élection dont Laurent Gbagbo dit qu'il était vainqueur, comment ils ont volé Gueye. Comment ils ont convoyé des militants du FPI à l'époque, après avoir fini de voter à Abidjan, on les a envoyés dans des cars pour aller voter à Divo, à Lakota et Gagnoa, qu'ils ont même été arrêtés, d'après lui. On va écouter ici Gueye Robert au Forum de la Réconciliation Nationale. Avons-nous encore intérêt à rappeler le triste et honteux spectacle des 19 A en partance pour Divo, Lakota, Gagnoa, avec des milliers d'électeurs ayant déjà voté à Abidjan? Est-ce que vous vous rappelez des 19 cas des militants convoyés d'Abidjan jusqu'à Gagnoa, Lakota et Divo, ayant déjà voté à Abidjan? Ça, c'était la pratique des gens du FPI à l'époque. Il faut qu'on explique ça au nouveau majeur. Les Kone Katina ne vont pas venir tromper les gens. Et c'est ce qu'ils ont fait à Gueye, ces tricheurs-là, ces voleurs de Laurent Gbagbo. Et c'est tout ça là, le monsieur, il dénonçait, ils l'ont assassiné. Ils l'ont tué pour tout ça. Il savait beaucoup de choses. Vas-y, Gueye. Ces hommes et ces femmes avaient été interceptés à Divo. Ces femmes et ces hommes ont été interceptés à Divo, oui. Et verbalisés sous la supervision du président du tribunal de cette localité. Merci, Gueye. Est-il nécessaire de rappeler que des huissiers et avocats commis par nous avaient eu à constater à Abobo, à Koumassi, à Trècheville, à Yopougon et dans bien des endroits de nombreux procès-verbaux fictifs? Ils ont constaté de nombreux verbaux fictifs au nom du FPI qui ont fabriqué ces procès-verbaux-là. Vous voyez comment ils sont dangereux. C'est des tricheurs. Il y a même une vidéo même contre Oufoué où ils ont volé des urnes et on a retrouvé dans la chambre d'un cadre du FPI qui est des voleurs. Et c'est ceux-là qui vont venir parler aujourd'hui. Rappelez que des huissiers et avocats commis par nous avaient eu à constater à Abobo, à Koumassi, à Trècheville, à Yopougon et dans bien des endroits de nombreux procès-verbaux fictifs où encore, à moins que le Blanco ne soit déjà passé, les 110% de taux de participation à Agboville. Les taux de 10% de participation à Agboville. Même les procès-verbaux, ils ont mis Blanco, triché, à Yopougon, à Bobo, Trècheville et à Djamé. Et ça, c'est le travail du FPI. Parce qu'ils sont minoritaires. Ils n'ont gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Vas-y, Gueye. Les exemples sont trop nombreux pour être tous énumérés devant vous. Oui, ceux qui revendiquaient hier la transparence des urnes étaient soudain devenus ainsi les grands maîtres de la technologie électorale. Ceux qui demandaient la transparence des urnes, aujourd'hui, ils sont devenus des maîtres de la technologie. Ouais, FPI, je vous respecte, des voleurs, des tricheurs. D'ailleurs, ceux qui avaient ri de nos réclamations en octobre 2000 ont dû en pleurer lors des législatives de décembre 2000. À quoi servira-t-il encore au cours de cette messe de repentance et de pardon d'évoquer les douloureux cas de nos représentants qui avaient été interdits d'accès aux différents bureaux de vote
parce que leur mandat ne revêtait pas de cacher un parti politique. Que dire de la famille du CNE et de son président? Allons-y sur la Le CNE. responsable s'était enfermé seul dans son bureau. Il recevait d'abord des bureaux de vote tous les résultats pour les véhiculer vers une cellule d'informaticiens installée dans un grand hôtel de la place. Hein? Le président de la CNE, il recevait des résultats et il les envoyait encore vers une cellule d'information quelque part. Tout ça là, et non, ils t'ont infiltré là. Ils ont infiltré Gueye même. Gueye, ils ne pouvaient pas te gagner. À ça là, ils disent qu'ils ont gagné les élections. On continue. Même avec Gueye, ils ont triché. Des tricheurs. Vas-y, Gueye. Cette cellule avait en charge de recueillir et de mâcher les résultats. Et cette cellule, elles avaient pour recueillir les résultats et masquer, c'est-à-dire truquer les résultats. Ouais. Ce sont ces résultats falsifiés. Les résultats falsifiés encore en plus. Avec Gueye, vous allez falsifier les résultats. C'est Gbagbo là, non, mais c'est la liste électorale. Vous mettez le doigt dans l'œil. Vas-y, Gueye. Retourner à la CNE était remis au ministère de l'Intérieur pour diffusion. Comment comprendre qu'à peine 3% des résultats diffusés aient suffi à notre adversaire pour proclamer sa victoire? C'est-à-dire 3% des résultats qui ont été déjà diffusés, Laurent Gbagbo, ça a suffi pour se programmer les résultats. C'est-à-dire ils ont volé même. Les procès-verbaux ont été truqués. Et ils avaient un gars qui était dans un hôtel quelque part, qui recevait les résultats et qui les envoyait à un informaticien. Donc, eux, ils ont pris tout ça pour envoyer au Conseil constitutionnel. Et eux-mêmes, ils ont constaté ces faits de fraude, ces cas de fraude-là. Ça, c'est le FPI. Et c'est ceux-là qui veulent parler de nous. Et Gbagbo, non, c'est un voleur même. En effet, il allait maintenant, lorsqu'ils ont eu 3% des résultats qui ont été proclamés, il allait proclamer lui-même sa propre victoire sur Internet. C'est ce que Gueye est en train de dire là. Il s'est auto-proclamé en même temps. Un putschiste, un voyou. Gbagbo, c'est un voyou, hein. était remis au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, pardonnez. Comment comprendre qu'à peine 3% des résultats diffusés aient suffi à notre adversaire pour proclamer sa victoire sur Internet? En effet, 252 résultats devaient être enregistrés et seulement 103. 250 résultats devaient être proclamés, seulement 103 ont été proclamés. Gbagbo s'est dit que lui l'a gagné. Avait été diffusé. 103 seulement ont été diffusés et il a dit qu'il a gagné. Sur Internet. En effet, 252 résultats devaient être enregistrés. Seulement 103 avaient été diffusés. En tout état de cause. Et parce que nous avions assisté à la violation spectaculaire des règles élémentaires de la démocratie, que nous avons décidé de suspendre les élections. Voilà comment ils avaient décidé de suspendre les élections. A été rédigé à cet effet. C'est ce communiqué qu'un de mes collaborateurs, le ministre Bala Keïta, devait faire diffuser. Mais il en a été empêché, brutalisé et grièvement blessé. Aucun mouvement des droits de l'homme n'a eu à réagir. Et pourtant, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons dissous la CNE. Voilà pourquoi nous sommes résolus, malgré nous, à dissoudre cette formation. Les résultats que j'avais donnés étaient ceux de toute la Côte d'Ivoire, moins les résultats des bureaux de vote, où des fraudes avaient fait bloquer des procès-verbaux des huissiers et des avocats. La CNE ayant gardé par DRS la requête en annulation, refusant de la transmettre à la Cour suprême, il n'y avait plus d'autre alternative que la dissolution de cette commission et la proclamation des résultats. C'est cela la vérité mieux de cette cabale électorale. Je voudrais profiter encore de l'occasion de cette tribune pour faire comprendre à certains de nos compatriotes la différence entre la Commission nationale électorale CNE
Merci beaucoup, M. Gueye. Donc, vous voyez comment ils ont fabriqué des procès verbaux fictifs et ils avaient un gars qui était là-bas qui envoyait tout au ministère de l'Intérieur. Sur 255 résultats enregistrés, seulement il y a 133 qui ont été diffusés et ça faisait près de 3% des résultats qui ont été diffusés. Cela a suffi aux tricheurs de Gbagbo pour se proclamer président. Et avant ça, ils ont convoyé des militants d'Abidjan pour aller à Divo, Lakota et Gagnoua pour aller voter alors qu'ils avaient déjà voté. Même à Bobo. Et donc, Gueye, quand ils ont constaté ça, ils avaient demandé la dissolution de la CNE. Mais hélas, le manipulateur était déjà là et il était prêt. C'est ce Gbagbo-là, vous voulez mettre sur la liste électorale là? Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et on a vu comment ils ont dit merci à Gueye. Il a été assassiné après tout ça. C'est ce Gbagbo-là, vous voulez mettre là, sur la liste électorale? Monsieur le Président, vous pouvez tout faire. Je vous crois, mais je sais que vous n'allez pas faire cette erreur. Merci beaucoup, on avance. La question a été posée encore à M. Kone Katina concernant l'unité de l'opposition. Et Kone Katina dit qu'ils travaillent, qu'ils sont en train de se mobiliser pour cela. On l'écoute ici, très important. Je voudrais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec ce projet-là. Le projet de rassemblement de l'opposition. Après l'appel de combat du président Alors, il suit très bien son cours et très bien certainement qu'on va vous appeler. L'appel va vous appeler. Comme je vous ai dit, nous sommes organisés sur cette question, c'est le président exécutif qui est en charge. Et quand il aura bouclé ce dossier, il va vous appeler. Mais nous sommes rassurés parce que le statut très bien son cours, ça évolue très bien. Et de toute façon, le gouvernement, le pouvoir ne nous laisse pas le choix. D'accord. Voilà. Ok. Le gouvernement ne vous laisse pas le choix. Ok. Et j'aimerais vous interpeller ici, vous tous qui êtes dans l'opposition. Kone Katina dit que c'est le secrétaire exécutif qui est chargé de récolter les informations concernant l'unité de l'opposition. Il s'agit de M. Dano Djedje Sébastien. Dano Djedje Sébastien, toi, il t'a averti, hein, et je te le dis, ce n'est pas une menace. Kone Katina dit, c'est toi qui dois maintenant unir l'opposition et lancer le mot d'ordre. Mais cette opposition que je vois, où il y a des gens qui ont décidé de ne pas mettre le serpent dans leur pantalon, où certains même ont dit que quand ils marchent avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive, je ne pense pas que ceux-là vont faire chemin à vous. Mais ces petits gros-là, que je vois ces activistes, dont Dosso nous a déjà dit comment c'est un manipulateur, c'est un menteur, et lui-même Dosso est rentré dans le groupe, il nous a déjà dit leur stratégie. Donc c'est ce petit gros qui vous suit, et nous, on attend. Je dis, on attend que Dano Djedje, qui est le secrétaire exécutif, unit l'opposition et lance le mot d'ordre. Et vous allez voir que cette opposition serait matée. Elle serait matée. Troisième et dernier point que nous allons évoquer ici, c'est là je vais sortir de mes gonds. Là, je serai sans pitié pour Kone Katina. Kone Katina dit qu'ils ont envoyé 2 courriers au gouvernement dans le but de s'asseoir et dialoguer avec le gouvernement concernant le cas de Gbagbo. Alors, M. Kone Katina, j'enlève mes lunettes. La partie là enregistrée, envoyée à Gbagbo, envoyée à Kone Katina et tous les gueulards, tous ceux qui menacent, tous ceux qui racontent leur vie, tous ceux qui se jouent les guerriers sur les panels, tous ceux qui disent qu'ils ont des muscles, tous ceux qui disent qu'ils veulent venir en découdre avec nous là. Envoyez-leur ces messages avant d'écouter Kone Katina. Moi, là, dit Chérif, j'ai dit, le gouvernement d'Alassane Ouattara, commencez par le Premier ministre jusqu'à Alassane Ouattara lui-même, ils ne vont pas s'asseoir avec vous pour discuter. Vous allez discuter de quoi? Le dialogue politique est fini. Kone Katina, je t'ai dit et je répète, tu dis ça fait 2 courriers, non? Il faut envoyer 20. Il n'y aura plus de dialogue politique entre vous. Ça, c'est fini, c'est terminé. On a déjà fini les phases du dialogue politique, c'est fini. Ce que vous avez fait la fête, on va voir. Parce que vous ne pouvez pas nous menacer, vous ne pouvez pas nous insulter, nous intimider, à jouer les guerriers, et puis on venir s'asseoir avec vous pour discuter. Voici quelqu'un comme Gbagbo, un incohérent, un instable, un voyou, un délinquant,
qui dit que lui veut discuter à Alassane Ouattara, il envoie les Gbagbo Koné aller insulter Alassane Ouattara. Les panélistes, matin, midi et soir, nous disent qu'Alassane Ouattara est burkinabé, il vient de Sendou, Gbagbo serait sur la liste électorale, on va arrêter Alassane Ouattara et l'envoyer à la haie. Et puis Ouattara vient s'asseoir à discuter avec vous. Toi, tu veux discuter avec quelqu'un, tes enfants sortent et ils insultent le monsieur matin, midi et soir. Il y a des injures même que Gbagbo Koné, je ne peux pas jouer ici. Gbagbo Koné nous dit qu'on va brûler la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, et toi, tu as venu dire qu'on veut dialoguer avec toi. Vous tous, quand vous faites vos meetings, vos sittings, vous êtes dans les rues, en train de mentir aux enfants, en train de les manipuler, en train de salir Alassane Ouattara, et Ouattara, comme lui, les pète, il va venir s'asseoir et puis discuter. Il ne discutera pas avec vous. Ouattara discute. Moi, il te fait cette commission. Je ne suis pas cadre du RDR, d'après vous, mais RDR. Je ne suis pas cadre du RHDP. Je te dis, je te répète. Alassane Ouattara que je connais là, dit il va venir s'asseoir, discuter, dialoguer avec vous dans le cadre de Gbagbo, il ne le fera pas. Va dialoguer avec Bégoudé. Ça fait 2 ans qu'il est rentré. Vous n'êtes même pas assis pour dialoguer avec lui. Simone et Yves Gbagbo, allez-y dialoguer avec elle. Vous n'êtes même pas assis pour dialoguer avec elle. Dis à Gbagbo d'aller sur la tombe d'Aboudraman Sangaré et il va lui rendre hommage. Vous n'avez pas réussi à réconcilier vos familles. C'est toi qui avez dit on veut dialoguer avec Alassane Ouattara. On ne discutera pas avec vous. Et tous ceux qui vont sortir seront matés. Je le dis, hein, moi je le dis. Tous les égarés et les ignares qui vont sortir, suite au mot d'ordre que chose va lancer, M. Tanon Djedje, Sébastien, seront matés. Et c'est pas comme on vous a déjà dit. Nous tous, on connaît la rue. La rue là, on connaît nous tous. Donc on est Katina. Là, dit Chérif te dit, si tu prends ma vidéo, à partir de 52e minute, j'ai dit, je répète, on ne va pas dialoguer.